Bonjour, je vais vous parler du répéteur Netgear qui est pour moi un bon produit rapport qualité-prix. Mais pourquoi ai-je pris un répéteur au lieu d'un CPL? Pourtant au départ, je voulais prendre un CPL qui est un courant porteur. Mais malheureusement, mon habitation est un courant triphasé. Ce qui complique la portabilité du courant en passant par ce fameux CPL. Effectivement, la portabilité doit passer par la même phase. Donc ce qui me ramène à une chance sur 3 de tomber sur la bonne phase dans la zone à couvrir. Ce répéteur Wi-Fi augmente la portée d'un réseau Wi-Fi en renforçant le signal Wi-Fi existant et sa qualité globale sur de longues distances. Ce répéteur répète les signaux émis par un routeur ou point d'accès Wi-Fi existant. Sur la face de ce répéteur, plusieurs témoins lumineux. Le premier indiquant la mise sous tension de l'appareil, le deuxième la reconnaissance du WPS, le troisième de la détection ou non de votre routeur avec plusieurs niveaux de réception de celui-ci, le quatrième est la mise en service de l'un de vos périphériques récepteurs. Ce qui concerne la synchronisation du répéteur avec votre box routeur. Deux possibilités s'offrent à vous. Première possibilité, en utilisant le mode WPS. Il suffit juste de les synchroniser en appuyant sur WPS 2 à 3 secondes du répéteur et faire de même avec votre box routeur. Laissez la synchronisation des deux appareils pendant plusieurs dizaines de secondes jusqu'à l'arrêt de cette opération, se traduisant par des témoins lumineux restant en vert fixe. La deuxième possibilité, en utilisant une adresse URL Netgear, avec votre navigateur internet habituel par défaut, vous permettant d'accéder directement aux paramètres internes de votre répéteur. Contrairement au CPL, vous devrez entrer votre mot de passe de votre box routeur. Le répéteur n'a pas de mot de passe propre à lui. Dans vos paramètres Wi-Fi, vous devrez sélectionner le répéteur au nom s'accouplant avec votre box routeur de type, le nom de votre box, se terminant par un trait bas, 2 ou 5 Gxt. J'ai fait un speed test sur la zone de mon répéteur et j'ai trouvé quand même une sacrée différence de 20 mégabits seconde par rapport à la Lightbox. C'est-à-dire que la Lightbox, j'ai trouvé à peu près un peu plus de 60 mégabits seconde. Et sur le répéteur, sur la zone du répéteur, j'ai trouvé un petit peu plus de 40 mégabits seconde. Alors c'est quand même pas négligeable. De quoi que ça vient, je sais pas. Est-ce que c'est une différence normale? Je vous laisse les commentaires si vous avez trouvé des différences identiques aux miennes. Bon, ben voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, les amis. Et puis, moi, pour ma part, je vous dis à la bientôt. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Au revoir.